Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Il est 10 heures, on va bientôt commencer. On va se laisser encore 5-10 minutes, on va dire 5 minutes, pour que tout le monde puisse arriver. Ça commence déjà à bien se remplir et je pense que vers 10h05, on sera bon. Donc, je vous propose de prendre vos dernières dispositions, petit café, boisson fraîche si vous le souhaitez. Et ensuite, nous irons dans le vif du sujet avec Justine, qui sera notre intervenante du jour. Donc, à tout de suite, tout le monde.
Allez, on va y aller maintenant. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau rendez-vous. Je vais proposer à Justine de nous rejoindre, d'allumer sa webcam et je vais vous faire votre petit speech d'introduction. Bonjour Justine. Bonjour. Donc là, on se dit bonjour, mais en fait, ça fait déjà une demi-heure qu'on bosse, mais bon, enfin, un peu comme à la télé, on fait genre qu'on se découvre en direct. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec Justine, les petites recommandations d'usage. Donc, vos micros et vos webcams sont volontairement désactivés. Nous allons rester une grosse heure ensemble, donc une présentation de notre intervenante qui devrait durer entre 40 et 45 minutes, et ensuite 15 à 20 minutes de questions-réponses. Pour les questions et les réponses, vous avez tout en bas le bouton converser. Beaucoup l'utilisent déjà pour nous dire bonjour, donc merci. On nous dit que le son est haché, donc j'espère que ça va aller mieux. On est censé être sur une fibre, donc je verrai. Sur le bouton converser, donc, vous pourrez poser des questions. Vous n'allez pas nécessairement voir les questions que les autres vont poser. Nous avons une modération dessus, mais moi, je vais tout récupérer, je vais tout noter. Comme ça, à la fin, je vais pouvoir poser à Justine les questions que vous aurez mis durant toute la session. Sachez aussi que le webinaire est retransmis en direct sur notre Facebook Live. Donc, si vous n'arrivez pas à vous connecter, parce que vous êtes très nombreux aujourd'hui inscrits, on a dépassé les 100 inscrits, vous pouvez aussi le suivre sur le compte de la CCI Hero. De plus, le webinaire est enregistré, donc vous pouvez le retrouver plus tard sur le replay si vous le souhaitez. En gros, dès qu'on a terminé, le replay est en ligne sur notre compte Facebook. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les recommandations. Donc, simplement, je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis David Seul, je suis chargé de digital à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault et j'ai le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue pour ce nouveau webinaire qui aura pour thème la construction d'une stratégie de réseaux sociaux. Donc, le webinaire sera animé par Justine Corsier qui est avec nous aujourd'hui, de la société Canopée Digital. Et avec Justine, vous allez redécouvrir les différents médias sociaux, savoir comment les utiliser pour votre entreprise et comment communiquer suivant le réseau utilisé. Moi, je vais vous laisser là. C'est Justine qui va prendre le relais. On se retrouve du coup en fin de séance pour les questions et pour deux, trois petites infos de la CCI sur des prestations que nous pourrons vous apporter. Justine, c'est à vous et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. À tout à l'heure. Super. Hop, hop. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Je pense que oui. Je vais juste regarder. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, super, parfait, génial. Déjà, pour commencer, je voudrais remercier la CCI pour son invitation. Remercier aussi David de m'avoir sollicité pour animer ce webinaire consacré aux réseaux sociaux. Hop. Du coup, construire sa stratégie sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un webinaire qui va être surtout pour les personnes qui n'ont pas vraiment de présence aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou voilà, qui ont une présence un petit peu limitée. Le but, ça va être vraiment de vous aider un petit peu à déblayer tout ça et à vous aider voilà, à choisir les réseaux sociaux qui vont être pertinents pour votre entreprise et comment vous allez pouvoir communiquer dessus. Alors, hop, j'ai un petit bug, c'est bon. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre à ce sondage? Utilisez-vous les réseaux sociaux pour votre entreprise actuellement? Donc, voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous les utilisez régulièrement, de temps en temps ou pas du tout. Et n'hésitez pas non plus à nous mettre en commentaire qu'est-ce que vous y faites sur ces réseaux sociaux. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt sur Facebook, Instagram? Voilà, n'hésitez pas à nous en dire plus. Comme ça, à la fin, nous pourrons peut-être en discuter également. Hop. Alors, pour me présenter rapidement, moi, je suis Justine Corsier. J'ai travaillé pendant 5 ans en tant que responsable communication digitale chez une grande enseigne de cosmétiques à Montpellier. Depuis 2019, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Canopée Digital. En fait, je propose des services en communication digitale. Mes clients, ça va être aussi bien les startups, les freelances que les PME. Donc, c'est une offre que je propose qui va être assez large puisque ça va être tout ce qui est stratégie de communication digitale, création de sites internet, community management, partenariat avec des influenceurs,
création newsletter. Donc voilà, c'est une offre assez globale. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez des questions. N'hésitez pas à me contacter directement. L'objectif de ce webinaire, ça va être vraiment de comprendre l'essentiel des réseaux sociaux B2C en 2020. On a décidé, puisqu'on n'a que 40 minutes, de vraiment se concentrer uniquement sur les réseaux sociaux B2C, parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux B2B comme LinkedIn, etc. Mais voilà, après, à voir si les réseaux sociaux B2B, il y a vraiment une forte demande de votre part, peut-être voir directement avec la CCI si un webinaire pourrait être organisé sur ce sujet-là. L'objectif également, ça va être donc de vous aider à déterminer vos objectifs et la stratégie à adopter. Et je vais surtout vous donner quelques astuces clés pour bien démarrer et aller plus loin sur les réseaux sociaux. Et comme on a vu avec David de la CCI, apparemment, beaucoup d'entre vous se posent des questions sur Instagram. Donc, à la fin, on va vraiment développer Instagram, comment vous allez pouvoir l'utiliser, comment vous allez pouvoir créer un compte professionnel sur Instagram et notamment tout ce qui est publicité Facebook, Instagram, puisque beaucoup d'entre vous, visiblement, se posent des questions sur ces sujets-là. Alors, avant de commencer, tout d'abord, c'est quoi les médias sociaux? C'est tout simplement en fait des applications ou des sites internet qui vont vous permettre de publier et de partager. Ça peut être des images, des photos, des liens de sites internet, des vidéos. Et le but, ça va être de pouvoir interagir avec ce contenu-là et interagir avec les autres internautes qui sont présents sur le réseau social. C'est vraiment la dimension sociale des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est plus comme il y a 10 ans. L'internaute, il est plus juste là pour recevoir votre information. Il va pouvoir donner son avis sur votre entreprise, il va pouvoir vous recommander ou pas. Il va pouvoir vous aider aussi à co-créer des produits, par exemple, si vous créez des produits, il peut vous aider aussi à co-créer des produits avec vous. Vraiment, il a un véritable pouvoir et aujourd'hui, c'est indispensable pour toute entreprise d'être sur les réseaux sociaux. Et quand bien même, si vous décidiez de ne pas y être, certainement qu'on parle déjà de vous, en fait. Ça, c'est quasiment certain. Alors, on peut aujourd'hui classifier les réseaux sociaux en 4 grosses parties. En gros, il y a les réseaux sociaux de contact ou de réseautage. Ce sont Facebook et LinkedIn. Le but de ces réseaux sociaux, ça va être de partager du contenu. Ça peut être dans une sphère personnelle ou professionnelle et interagir avec ce contenu et le contenu des autres membres. Vous allez aussi avoir les réseaux sociaux visuels. On sait aujourd'hui que la place de l'image sur Internet est de plus en plus importante. Ce sont les réseaux sociaux comme Instagram, Pinterest, Snapchat ou TikTok. On a aussi les réseaux sociaux de partage de contenu. Je pense notamment à Dailymotion et YouTube pour tout ce qui est partage de vidéos. Et SlideShare, ça va être plutôt pour partager vos présentations, vos PowerPoint, pour montrer votre expertise dans un secteur d'activité précis. Ces réseaux sociaux de partage de contenu sont l'idéal évidemment pour héberger vos contenus. Et on a aussi les outils de publication. Alors là, je pense à Twitter, qui est un peu une plateforme de microblogging où vous allez pouvoir partager l'actualité à chaud. Et vous avez WordPress. WordPress qui est une plateforme pour créer des sites internet et notamment des blogs. Aujourd'hui, on sait qu'avoir un blog pour son entreprise, c'est super intéressant pour le référencement naturel, pour être bien référencé sur Google. Donc, c'est un peu à part, mais voilà, c'était important quand même d'en parler, voilà, de pouvoir créer un blog pour son entreprise. Ça peut être un blog institutionnel ou un blog pour parler de l'actualité de votre entreprise. Vraiment, voilà, ça peut être aussi un levier important pour votre stratégie web marketing. Au niveau des chiffres clés concernant les réseaux sociaux, on sait qu'aujourd'hui, en gros, il y a plus de la moitié de la population mondiale qui est présente sur les réseaux sociaux. Facebook domine encore aujourd'hui le marché, notamment en France.
c'est vrai que Facebook est en perte de vitesse parce que notamment les jeunes, ils se détournent un peu de Facebook pour aller sur des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, etc. Mais ça reste quand même le réseau social numéro 1 en France. Aujourd'hui, on passe environ 2h22 par jour sur les réseaux sociaux ou sur les messengers. 54% des consommateurs qui utilisent les réseaux sociaux pour trouver des produits, pour trouver aussi de l'inspiration concernant des produits. Je pense notamment à Pinterest, mais ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard dans le développement de ma présentation. Aujourd'hui, il y a 71% des clients qui ont eu une expérience positive sur les réseaux sociaux, qui vont recommander votre marque ou votre entreprise à leur entourage. C'est-à-dire que, par exemple, si un client vous a posé une question sur Facebook et que vous allez y répondre rapidement et correctement, ça va vraiment lui laisser une super image de votre entreprise et il n'hésitera pas à en parler autour de lui. Et 54% des consommateurs s'appuient sur les recommandations des influenceurs. Ça, je voudrais vraiment marquer un point d'arrêt sur les influenceurs. Aujourd'hui, les influenceurs sont énormément présents sur Instagram et sur YouTube. Si vous avez envie de développer votre présence sur les réseaux sociaux et si vous êtes dans du B2C, ça peut être vraiment, vraiment intéressant de travailler avec des influenceurs, notamment des micro-influenceurs. Il y a un webinaire qui est organisé le 20 juillet avec la CCI. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Les influenceurs, il ne faut pas forcément des gros budgets. Voilà. N'hésitez pas à vous y inscrire si cette stratégie d'influence marketing peut être intéressante pour votre entreprise. Donc, pour revenir aux chiffres clés, au niveau des réseaux sociaux, le nombre d'utilisateurs actifs. En numéro 1, ça reste Facebook, vient ensuite YouTube, après WhatsApp. Bon, on ne parlera pas de WhatsApp parce que bon, c'est plus une messagerie privée. On a également, bien sûr, Instagram, ensuite Snapchat, Twitter, Pinterest, qui est très connu aux États-Unis et qui commence à percer en France. Ça fait longtemps que ça existe, mais clairement, aujourd'hui, il n'a pas l'envergure d'Instagram. Et en dernier, LinkedIn, qui est un réseau social uniquement pour les professionnels, pour le B2B. Sur ce graphique qui date de 2019, il n'y a pas TikTok, mais aujourd'hui, TikTok, depuis le confinement, ça cartonne. Il y a plus de 800 millions d'utilisateurs dans le monde et 4 millions d'utilisateurs en France. Et le nombre de téléchargements de cette application ne cesse d'augmenter. On en parlera tout à l'heure, mais ça vaut le coup quand même de s'y intéresser et de regarder un peu ce qui s'y fait. Au niveau de l'historique des réseaux sociaux, donc, je voulais vous présenter rapidement cette frise chronologique qui va vous montrer, en fait, en gros, tous les 2 ans, il y a un nouveau réseau social qui naît. Là, il y a des réseaux sociaux qu'on ne connaît pas puisque c'est des réseaux sociaux qui vont être connus à l'étranger, mais il y en a autant qui naissent qui disparaissent. Je pense notamment à Vine, à Google+, qui n'existe plus aujourd'hui. Et ce que je dis souvent à mes clients, dès qu'il y a un nouveau réseau social qui arrive, souvent on se dit vite, faut que je sois dessus, faut que je sois dans le coup. Non, prenez le temps de bien réfléchir. Est-ce que votre cible, elle est présente sur ce réseau social-là ? Est-ce que vous avez le temps de publier, de créer des visuels ? Enfin, vraiment, il y a toute une stratégie avant de se lancer et on va voir ça un petit peu après. Alors, quel est l'intérêt des médias sociaux aujourd'hui pour votre entreprise ? Il y en a plusieurs. Déjà, vous allez pouvoir créer une communauté autour de votre marque ou autour de votre entreprise, notamment avec Facebook par exemple. Vous allez pouvoir un peu déceler qui vont être vos ambassadeurs, quelles sont les personnes qui vont vous recommander, qui vont recommander votre entreprise. Vous allez pouvoir développer votre notoriété, votre visibilité. Ça peut être aussi un nouvel espace de vente pour vos produits ou vos services. Je pense notamment à Facebook qui va lancer très prochainement Facebook Shop.
qui va permettre aux petits commerçants de vendre facilement sur Facebook. Ça, vraiment, ça peut être très intéressant si vous êtes un commerçant et que vous avez envie de vendre vos produits sur Internet, de surveiller un petit peu l'arrivée de Facebook Shop en France. Ça va permettre de donner un visage humain à votre entreprise, notamment avec un réseau social comme Instagram. Vous allez pouvoir montrer un peu les coulisses. Qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise, comment vous travaillez avec vos équipes. Vraiment, aujourd'hui, les internautes adorent ce côté inside, qu'est-ce qui se passe, au-delà de la simple boutique, etc. Vous allez aussi pouvoir recueillir des avis sur vos produits ou sur vos services. Ça va être possible, par exemple, si vous créez une page Facebook. Les internautes vont pouvoir laisser un avis. Donc, c'est super bien quand on sait que 70% des consommateurs consultent un avis avant d'acheter un produit ou un service. Vous allez pouvoir aussi développer votre référencement naturel si vous avez un site internet. Si vous avez envie d'acquérir de nouveaux clients, la publicité Facebook peut être vraiment top, ou la publicité Instagram. Ça peut être vraiment un bon moyen d'avoir un fichier de prospects. Vous allez pouvoir organiser des événements. Notamment avec Facebook, vous pouvez organiser des événements, de solliciter les personnes à s'inscrire à votre événement, à participer. Ça peut être très intéressant. Ça peut servir aussi comme un outil de veille. Vous allez pouvoir un petit peu regarder qu'est-ce que font vos concurrents, quelles vont être leurs nouveautés, leurs promotions, qu'est-ce qu'ils notent en fait sur Facebook ou sur Instagram ou LinkedIn, etc. Vous allez pouvoir développer, comme on disait, le marketing d'influence et surtout, point très important, vous allez pouvoir gérer votre e-réputation. L'e-réputation, en fait, c'est voilà, qu'est-ce qu'on dit de vous sur Internet. C'est-à-dire que si quelqu'un vous laisse un mauvais avis ou parle de vous en mal sur Facebook, si vous avez un compte Facebook, c'est super, vous allez pouvoir lui répondre. Mais si vous n'en avez pas, vous n'avez pas la main sur votre réputation, tout simplement. Alors, avant de se lancer, il y a plusieurs points à prendre en compte. Déjà, il va falloir vous interroger sur vos ressources. Quelles sont les images que vous avez, les vidéos, les textes. C'est vraiment un point crucial et déterminant. Parce qu'on ne va pas se mentir, communiquer sur les réseaux sociaux, ça prend quand même du temps. Donc, il faut se dire, voilà, quel est mon budget? Est-ce que j'ai envie de le faire moi-même? Est-ce qu'il y a une personne en interne chez moi qui peut le faire? Est-ce que je prends une agence pour sous-traiter cette partie-là? Est-ce que je prends un freelance? Ça, vraiment, il faut se poser les bonnes questions. Et aussi, voilà, est-ce que je sais faire du montage vidéo? Est-ce que je sais faire des petits montages avec des images? Enfin, voilà, quel est votre niveau là-dessus? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Enfin, toutes ces questions-là, il faut un petit peu vous interroger là-dessus. Et ensuite, définir quels vont être vos objectifs. Est-ce que je veux être sur les réseaux sociaux pour donner de la visibilité à mon entreprise? Est-ce que j'ai envie de raconter une histoire, mon storytelling? Est-ce que j'ai vraiment envie de créer un lien fort avec ma communauté? Est-ce que je veux intégrer ma communauté dans le développement de mes futurs produits? Est-ce que moi, j'ai envie d'utiliser par exemple Facebook juste pour gérer mon service après-vente? Que les clients me posent des questions sur Facebook, voilà, moi je veux utiliser Facebook que pour ça. Il y a des marques, des entreprises qui utilisent Facebook juste pour le service client. Voilà, est-ce que j'ai envie de générer du trafic, faire de l'acquisition de prospects avec la publicité, etc. Il faut être clair aussi sur quels sont les messages que vous allez délivrer. Qui vous êtes? Quelle est votre offre? Qu'est-ce qui va vous différencier de vos concurrents? Quelles vont être vos valeurs? Quelle va être la chose en plus qui fait que vous êtes différent de vos concurrents et que vous pouvez mettre en avant sur les réseaux sociaux? Il va falloir également savoir quelle est votre cible. Ça, c'est vraiment super, super important, notamment pour la publicité Facebook et Instagram. Il faut être clair là-dessus. Quelle est votre audience? Quel est son âge? Quels sont ses centres d'intérêt? En fait, il faut essayer de créer un persona. Je ne sais pas si cette notion, vous la connaissez ou pas, mais le persona, ça va être vraiment votre client cible.
L'idéal, c'est de lui donner un nom, un prénom, l'âge, quels sont les livres qu'il va lire, quels vont être les événements dans lesquels il va se rendre, euh, quel est son rapport avec votre secteur d'activité. Plus vous serez clair, plus vous serez précis là-dessus, et plus vous allez pouvoir faire un contenu qui va lui correspondre. Et voilà, il va vraiment falloir comprendre aussi forcément avec le persona sur quel réseau se trouve votre cible et qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il veut savoir, qu'est-ce qu'il attend comme contenu. Ça, c'est super important parce que souvent, quand j'ai des clients, je me rends compte que quand les réseaux sociaux, ça ne marche pas chez eux, c'est qu'ils font que du promotionnel. Ils vont faire des posts uniquement promotionnels et ça, honnêtement, c'est pas intéressant. Votre cible, elle n'attend pas que de la promo. Ou, il va vraiment falloir lui apporter un petit peu plus d'informations sur les nouveautés que vous faites, mais pas uniquement le côté promotionnel. Normalement, le côté promotionnel, ça devrait être uniquement que 10% de vos publications. Donc, vraiment, ça, c'est un point important. Alors, je vais faire un panorama rapide sur les réseaux sociaux B2C. Alors, déjà, vous avez Facebook. Est-ce que c'est intéressant pour votre entreprise d'être sur Facebook? Facebook, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le réseau social encore numéro 1. Il va réunir toutes les classes d'âge. C'est très large. C'est idéal si vous avez une cible B2C et si votre cible est le petit B2B, c'est-à-dire les entreprises qui ont moins de 5 salariés. Si votre cible, c'est les artisans, les commerçants, voilà, par exemple, c'est un exemple, ça peut être intéressant d'utiliser Facebook. Par contre, si votre cible, c'est plus les PME, etc., là, il va plus falloir aller sur LinkedIn sans hésitation. Avec les pages, vous allez pouvoir diffuser du contenu sur vos nouveautés, vos actualités, bien sûr vos promotions avec parcimonie. Vous allez pouvoir interagir avec vos clients, avec vos prospects. Si vous préférez, vous pouvez également créer un groupe à partir de votre page autour d'un centre d'intérêt pour déterminer qui sont vos futurs ambassadeurs ou peut-être vos futurs testeurs de produits. Je ne sais pas, par exemple, si vous vendez des planches à voile, peut-être ça serait intéressant de créer un groupe Facebook sur tout ce qui concerne les sports aquatiques. Parce que voilà, les personnes elles vont pouvoir un petit peu discuter entre elles, parler de leur passion et vous, derrière, vous allez apprendre pas mal de choses un peu sur quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies. Mais bon, c'est toujours pareil, ça prend du temps, donc il faut aussi prioriser les actions. Vous allez pouvoir donc faire recommander vos produits ou votre entreprise par des clients et vous allez pouvoir conquérir de nouveaux clients grâce à la publicité Facebook. L'avantage de Facebook, comme tous les autres réseaux sociaux, c'est que c'est un outil qui est entièrement gratuit. Alors, est-il intéressant pour votre entreprise d'être sur Twitter? Alors, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas Twitter, comment ça marche? Quand vous avez un compte Twitter, vous allez pouvoir poster des tweets. En fait, c'est des textes qui vont être assez courts, qui font 280 caractères, sur l'actualité à chaud de votre entreprise ou de votre secteur d'activité. Ça va être surtout adapté pour les entreprises qui sont dans le domaine de la presse ou de la communication. Néanmoins, ça peut être un super outil pour faire de la veille sur votre secteur d'activité et ça peut être un bon outil également pour entrer en contact directement avec des influenceurs. Ça peut être des journalistes, des personnalités, des leaders d'opinion, des blogueurs. Ça peut être intéressant. Par contre, il faut savoir que forcément, Twitter, la durée de vie d'un tweet est 2-3 secondes. C'est-à-dire, après 3 secondes, en gros, plus grand monde va voir votre tweet. Donc, il faut tweeter plusieurs fois par jour pour être visible. Donc, c'est un réseau social qui est quand même assez chronophage. Est-il intéressant pour votre entreprise d'être sur YouTube? Aujourd'hui, on sait que la vidéo, ça marche super bien sur Internet. Pour moi, c'est bien d'être sur YouTube si votre entreprise est capable de créer du contenu vidéo pour faire un peu du storytelling, c'est-à-dire raconter l'histoire un peu de votre entreprise, etc.
ou faire des vidéos virales qui vont être partagées, likées, qui vont faire un petit peu le buzz. C'est très bien si vous avez un site e-commerce, si vous avez besoin, par exemple, de faire des vidéos tutoriels que vous pourriez après mettre en avant sur vos fiches produits. Ça marche plutôt bien. Évidemment, si vous êtes un artiste ou un groupe de musique, être sur YouTube, ça se pose pas, on pose pas trop la question, hein. Mais on sait que voilà, c'est sûr, les vidéos sont référencées sur Google quand vous faites une recherche. Donc pour le SEO, c'est plutôt pas mal. Mais moi, si je peux vous donner un conseil, c'est qu'il faut bien maîtriser le montage vidéo pour que voilà, il y ait un rendu professionnel. Après, aujourd'hui, il y a plein d'outils gratuits qui existent. Il y a des vidéos libres de droit qui existent que vous pouvez utiliser. Il y a des applications pour faire des montages vidéo assez professionnels. Donc, pourquoi pas vous lancer dessus si vous avez le temps et que vous sentez que ça peut être essentiel pour votre entreprise. Est-il intéressant pour votre entreprise d'être sur Pinterest? Alors, en gros, comment ça marche Pinterest? En fait, les utilisateurs de Pinterest, ils vont aller sur un site internet et épingler les images qu'ils ont vues sur ce site pour créer des tableaux thématiques. En fait, c'est eux qui vont créer la thématique pour créer un petit peu des ambiances. Alors, Pinterest, ça fonctionne super bien sur les domaines comme voilà, la beauté, les bijoux, la mode, la cuisine, la décoration d'intérieur ou d'extérieur, tout ce qui est architecture. Voilà, là, ça peut valoir le coup de s'y intéresser parce que, en plus, ça peut être une source d'inspiration pour vos clients. Quand ils vont regarder votre tableau Pinterest, ça peut leur donner des idées. Comment, par exemple, si vous vendez du mobilier, comment ils vont pouvoir aménager, je ne sais pas moi, leur cuisine, leur salon. Ce qui est bien avec Pinterest, c'est que ça génère du trafic sur votre site e-commerce ou sur votre blog, puisque les personnes elles vont pouvoir cliquer sur l'image et ça renverra directement sur votre site. Donc, ça peut être intéressant si et seulement si vous êtes dans ces domaines d'activité. Est-il intéressant pour votre entreprise d'être sur Snapchat ou TikTok? Alors, Snapchat, comment ça marche? En fait, les utilisateurs, ils vont envoyer une photo ou une vidéo à un destinataire et cette photo va être visible pendant 10 secondes maximum. C'est un réseau social qui est vraiment pour les jeunes, un peu les adolescents. Et c'est un peu comme Twitter, comme les contenus disparaissent, et ben, il faut en faire régulièrement pour être visible, plusieurs fois par jour. Donc voilà, c'est toujours pareil, ça prend du temps, mais après, si votre cible c'est les adolescents, ça peut valoir le coup. Ensuite, TikTok. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un réseau social qui marche, qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Comment ça fonctionne? En gros, les utilisateurs, ils vont poster des vidéos courtes où ils vont faire du playback, ils vont faire des chorégraphies, ils vont se lancer des challenges, ils vont faire des sketchs. Mais ça peut être aussi des tutos cuisine, des tutos beauté. Donc, c'est assez sympa. Moi, je vous recommande de télécharger l'application par simple curiosité, de regarder ce qui s'y passe. C'est assez marrant. Néanmoins, c'est vrai que sur ces deux réseaux sociaux, l'audience est assez jeune. TikTok, il y a 40% des utilisateurs qui ont moins de 24 ans. Mais c'est vrai qu'il y a peu de marques encore qui ont investi TikTok. Pourtant, le taux d'engagement, il est plutôt pas mal puisqu'il est de 24%, alors qu'Instagram et Facebook, c'est uniquement 3-4%. Donc voilà, si votre cible, ça reste les jeunes, ça peut être intéressant vraiment de s'y mettre. Par contre, voilà, l'audience, comme je vous disais, elle est jeune. Le ton est assez décalé, c'est toujours un peu basé sur l'humour. Il faut être à l'aise avec cette tonalité et il faut surtout savoir bien la maîtriser. Sinon, ça peut vite virer au ridicule, voire au bad buzz. Mais d'un autre côté, ça peut donner voilà, un côté un peu chaleureux à votre entreprise, un peu humain. Donc voilà. Et ce qui est intéressant aussi sur TikTok, c'est qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qui se mettent dessus. TikTok, ils ont créé une plateforme pour faire des partenariats avec des influenceurs qui s'appelle TikTok Creator Marketplace. Mais bon, pour s'inscrire dessus, il faut quand même être une grosse marque ou une grosse agence de communication. Mais voilà.
Alors, Instagram. Est-ce que vous utilisez Instagram aujourd'hui? N'hésitez pas à répondre au sondage. Est-ce que vous utilisez Instagram au niveau professionnel, au niveau personnel euh, ou pas du tout? Voilà. Et n'hésitez pas un peu aussi à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous y faites si vous y êtes. Euh, Comment vous communiquez dessus? Est-ce que vous arrivez à développer votre communauté, etc. Euh, alors, Instagram, c'est un réseau social qui fonctionne plutôt bien. Comme je disais tout à l'heure, il y a énormément d'influenceurs qui sont présents sur Instagram. C'est le réseau social visuel par excellence, puisque l'objectif, ça va être de partager des photographies et aussi des vidéos via l'application. Pour utiliser Instagram, soit vous téléchargez l'application, mais vous pouvez aussi poster directement avec le Creator Studio de Facebook aussi. Mais le but d'Instagram, voilà, ça va être vraiment de refléter les valeurs de votre entreprise, de vous mettre en avant un peu dans le quotidien de votre activité. Voilà, comme je disais, les coulisses et de créer un lien fort avec votre communauté. J'ai créé un petit peu ce schéma pour vous montrer l'anatomie d'un compte Instagram, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. En fait, là, j'ai pris l'exemple de Pylone, qui est un magasin de déco. Vous allez avoir la photo de votre compte. Vous allez pouvoir mettre, par exemple, votre logo. Ensuite, vous allez pouvoir renseigner le secteur dans lequel vous êtes. Ici, c'est en fait votre catégorie, tout simplement. Ici, c'est boutique de décoration. Les highlights que vous voyez, les petits ronds en fait en bas, ce sont en fait des stories. Les stories, en fait, ça va être des photos ou des petites vidéos qui ont une durée de vie de 24 heures. Après, vous ne pouvez plus les consulter. Sauf si vous les mettez dans les highlights, qui sont en fait des stories qui vont être en permanence consultables par les internautes. Les highlights sont super importants puisque quand une personne découvre votre compte Instagram, elle va regarder vos highlights. Et à partir de là, il va falloir qu'elle connaisse un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous vendez, euh, quelle est votre philosophie. Vous pouvez même mettre par exemple des avis clients en story, en highlight, ça peut être intéressant. Vraiment, il faut vraiment les soigner, faire des beaux visuels, etc. Le feed, en fait, ça va être les photos ou les vidéos que vous allez avoir postées sur Instagram. Le feed, il faut qu'il soit super harmonieux. Il faut que vos photos soient super soignées. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a des outils qui existent, qui sont gratuits. Je pense par exemple à Canva, peut-être que certains connaissent, vraiment qui peuvent vous aider à faire des petits montages vidéo sympas. Il y a aussi l'application Adobe Lightroom qui vont vous permettre de retoucher les photos. Et vous avez sinon tout simplement les filtres Instagram qui vont vous permettre d'améliorer vos photos. Voilà, une photo pas super, ça peut faire une jolie photo. Par contre, attention avec les filtres, il faut en choisir un ou deux et prendre toujours le même. Évitez de mettre 10 000 filtres différents pour chaque photo, sinon le rendu de votre feed ne sera pas joli. Ensuite, vous allez pouvoir donc optimiser votre nom. Le nom de votre marque ou de votre entreprise. Vous allez pouvoir travailler une petite biographie. C'est très court, 150 caractères maximum. Donc voilà, il faut que les gens, quand ils viennent sur votre compte, ils comprennent qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Mais voilà, cette biographie, il ne faut pas qu'elle soit trop informative. Il faut qu'il y ait un petit peu une touche de fun. On va en parler après, mais il faut qu'elle ressorte du lot, quoi. Et ensuite, donc là, vous avez les différentes icônes avec le feed. Ensuite, la petite télé que vous voyez là, c'est les IGTV. En fait, ça vous permet de faire des vidéos d'une heure qui vont être un petit peu plus longues pour Instagram. Vous avez aussi ici le petit sac, ça représente la fonctionnalité shopping. Ça, c'est si vous vendez des produits sur Internet, notamment si vous avez un site marchand. Et le petit bonhomme qu'on voit là, c'est si quelqu'un a identifié votre compte Instagram
sur Instagram pour que vous puissiez voir un petit peu, par exemple, si un client a acheté un produit chez vous et il le poste sur Instagram, il va le taguer, le mentionner et vous allez pouvoir le voir directement sur cet onglet-là. Juste un petit focus rapidement. S'il y a bien quelque chose qui est important sur Instagram, c'est votre biographie. Comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment montrer la personnalité de votre entreprise dans cette biographie. N'hésitez pas à voir un petit peu ce qui s'y fait, à regarder vos concurrents, vos fournisseurs pour trouver l'inspiration. N'hésitez pas à utiliser des emojis. Ça donne un côté un peu plus sympa que du simple texte. Et je vous conseille vivement de mettre le hashtag de votre marque ou de votre entreprise parce que ça va inciter vos clients à vous mentionner en fait directement avec le hashtag, à faire du contenu tout simplement pour vous. Si vous vendez des sacs, on achète un sac chez vous et votre client il pourra mettre hashtag le nom de votre marque ou de votre entreprise, par exemple. Alors, au niveau du feed, quand vous postez des photos ou des vidéos, il y a plusieurs possibilités. Hein, si vous voulez faire des choses un petit peu sympas, un peu jolies, vous pouvez choisir par exemple un filtre damier. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez mettre une photo, un coup une citation ou un mot. Ça peut être assez sympa. Vous avez le triptyque, c'est-à-dire le triptyque, c'est pour présenter un produit, vous avez 3 photos différentes. Par exemple, pour cet ensemble, on voit que la marque a présenté 3 fois cet ensemble vu sous un angle différent. Vous pouvez utiliser aussi la méthode linéaire, comme on peut voir là, ou la mosaïque. Alors ça, attention, c'est pas super recommandé. Moi, je recommande à mes clients, voilà, de le faire un peu quand vous avez un événement spécial dans l'année, mais faites-le avec parcimonie. Alors pour faire ça, vous pouvez utiliser des applications, c'est très facile. Il n'y a pas besoin de faire de montage photo. Mais le problème avec les mosaïques, c'est que les personnes, des fois, dans leur fil d'actualité, elles vont voir qu'un bout de votre mosaïque et elles ne verront pas forcément quelle est la photo, elles ne verront pas la photo en entier. Et c'est vrai que souvent, il y a pas mal de désabonnements à cause de ça. Donc, voilà, à faire avec parcimonie. Alors, pour créer un compte professionnel Instagram, si vous êtes une entreprise, c'est primordial puisque vous allez pouvoir ajouter sous votre bio un bouton Call to Action style appeler, contact, itinéraire. Ensuite, vous allez pouvoir accéder aux statistiques de votre compte Instagram si vous avez un compte professionnel à partir de 100 abonnés. Vous allez pouvoir faire de la publicité et si vous avez un site marchand, vous allez pouvoir ajouter la fonctionnalité shopping. Donc, c'est super important. Pour ça, c'est pas compliqué. Vous téléchargez l'application, vous créez votre profil, un profil personnel. Ensuite, vous allez aller dans la petite roue paramètres qu'on voit ici. Vous allez ensuite sur passer au compte professionnel. Vous allez choisir est-ce que vous êtes plutôt un créateur, c'est-à-dire plutôt un influenceur, un producteur de contenu, un artiste, ou est-ce que vous êtes plutôt un professionnel, une entreprise locale, une marque. Là, il faudra choisir professionnel. Vous allez renseigner ensuite la catégorie, qu'est-ce que vous faites. Donc là, Instagram, en fonction de ce que vous allez taper, il va vous en proposer plusieurs. Vous allez renseigner vos coordonnées et vous allez choisir est-ce que vous voulez connecter ou pas votre compte Instagram à votre page Facebook. Je vous recommande de le faire si vous avez une page Facebook, si vous avez envie de faire de la publicité ou si vous avez envie d'activer l'option shopping. C'est primordial d'associer le compte Facebook à votre compte Instagram. Du coup, pour animer efficacement votre compte, il va falloir faire des photos bien évidemment attractives, faire des légendes qui vont être efficaces, mettre des emojis, poser des questions, hein, parce que le but, ça va être vraiment de susciter l'interaction. L'objectif, ça va être que les gens laissent des commentaires, like vos publications. N'hésitez pas aussi à mentionner d'autres comptes, puisque ça va vous donner plus de visibilité. Il va falloir utiliser des hashtags pertinents. Il y a toute une stratégie de hashtags sur Instagram. C'est
Avec Twitter, c'est le réseau social vraiment où le hashtag est important. Je vous recommande aussi, quand c'est possible, de géolocaliser la photo. Quand vous allez poster votre photo, vous allez pouvoir la géolocaliser et de faire attention aux fréquences et aux horaires de publication. Ensuite, pour être visible, il va falloir faire des stories. Vous allez pouvoir faire des jeux concours, raconter votre histoire, montrer un petit peu plus les coulisses, qu'est-ce qui se passe chez vous. Faire participer aussi les internautes si vous faites un événement, faire des stories pendant cet événement-là. C'est un excellent moyen pour se faire connaître. Instagram, les stories, il faut en faire quand même tous les jours. Voilà, autant les posts, on en reparlera peut-être à la fin, mais voilà. Alors, pour aller plus loin, la publicité Facebook et Instagram. Aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Soit vous allez booster une publication. Si vous êtes déjà sur Facebook et Instagram, vous avez certainement dû déjà voir le bouton booster la publication ou promouvoir pour Instagram. Ça, c'est bien, c'est facile à mettre en place, c'est un bon début. Je vais vous expliquer après. Ou sinon, le choix numéro 2, vous allez pouvoir utiliser le gestionnaire de publicité Facebook qui vous permettra de faire de la publicité sur Facebook et Instagram, puisqu'Instagram appartient à Facebook. Alors, le gestionnaire de publicité Facebook, on ne va pas se mentir, c'est beaucoup plus complexe à utiliser, mais vous allez voir que c'est vraiment plus intéressant et plus personnalisé surtout. Alors, pour booster une publication, l'option facile. La publication, vous allez pouvoir décider si elle apparaît dans votre fil d'actualité ou dans Messenger. Vous allez pouvoir choisir l'audience. Quels sont ses centres d'intérêt, d'où elle vient, si vous voulez cibler les gens que de Montpellier, par exemple. Voilà. Vous allez pouvoir choisir 3 objectifs. Est-ce que vous voulez de la visibilité, des visites sur votre site? Est-ce que vous voulez que les gens vous envoient un message? Ou est-ce que vous souhaitez qu'ils interagissent avec votre publication, qu'ils like, qu'ils laissent un commentaire? Vous allez pouvoir déterminer votre budget et le nombre de jours de diffusion de cette publicité. Ça, en gros, ça va vraiment vous permettre de cibler des gens qui ne sont pas fans, qui ne sont pas abonnés à votre compte. C'est pour vraiment donner une visibilité en plus à votre publication. C'est très bien si vous souhaitez développer votre notoriété de marque ou d'entreprise, ou si vous souhaitez avoir plus d'interaction avec votre publication. Ensuite, le gestionnaire de publicité Facebook. C'est un outil qui est entièrement gratuit. Il va falloir créer un compte Business Manager. Pour cela, il faut évidemment un profil et une page Facebook. Vous allez pouvoir choisir différents formats publicitaires. Est-ce que vous voulez que votre pub elle apparaisse dans le fil d'actualité de Facebook, dans la colonne de droite, dans Messenger, dans les stories Instagram? Alors vraiment, c'est hyper large. Vous allez avoir accès à d'autres objectifs publicitaires que les posts sponsorisés qu'on a vus tout à l'heure ne permettent pas. Est-ce que vous voulez que les internautes téléchargent votre application ou qu'il y ait plus de conversion sur votre site internet? Quand je parle de conversion, ce n'est pas uniquement des ventes, ça peut être le téléchargement d'un e-book ou ça peut être l'inscription à une newsletter. Vous allez pouvoir utiliser un super outil qui s'appelle Facebook Audience Insight, qui va vous permettre d'affiner votre cible, qui va vous permettre d'affiner votre audience. Vous allez pouvoir installer le pixel Facebook. Alors, c'est quoi le pixel Facebook? C'est un petit code que vous allez installer sur votre site internet qui va permettre de suivre qu'est-ce que font les internautes quand ils vont sur votre site. Qui sont les internautes qui vont sur votre site, qui sont les internautes qui ont téléchargé votre livre blanc ou qui se sont inscrits à votre newsletter. Et grâce à ce pixel, vous allez pouvoir dire à Facebook, OK Facebook, tous les gens qui sont venus ces 30 derniers jours sur mon site internet, je veux qu'ils voient cette publicité-là dans leur fil d'actualité Facebook. C'est vraiment un outil très, très puissant. Vous allez donc pouvoir avoir les audiences personnalisées, c'est ce que je vous disais. Les audiences personnalisées, ce sont les personnes qui vous connaissent déjà, qui sont déjà venues sur votre site internet ou
qui sont déjà fans de votre page ou qui ont déjà interagi avec votre page Facebook ou Instagram. Et vous allez pouvoir aussi créer des audiences similaires. Les audiences similaires, c'est en fait, vous pouvez demander à Facebook, OK Facebook, voici toutes les personnes qui vont en gros sur mon site internet. Je veux que sur Facebook, tu me retrouves des personnes qui ont des points communs avec cette audience personnalisée et que tu leur montres ma publicité. Donc ça, vraiment, le business manager, c'est très très bien si vous souhaitez créer des campagnes plus avancées. C'est en gros, pour résumer, c'est très bien. Les boosts de publication, c'est bien sur du court terme. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, c'est plus le business manager qu'il faut utiliser. Donc, pour conclure, les bonnes pratiques à adopter sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à raconter votre histoire, votre storytelling. Les internautes adorent ça. Faites toujours preuve d'authenticité. Voilà, et d'humilité aussi. Après, vraiment, il faut savoir être patient et pas se décourager parce que construire une communauté, ça prend du temps, ça ne vient pas du jour au lendemain. Privilégier la qualité à la quantité. N'hésitez pas aussi à récompenser vos fans, voilà, leur faire des ventes privées, des avant-premières, des jeux concours. Et surtout, pour conclure, la phrase, ça serait voilà, savoir donner pour recevoir. Et ça, c'est vraiment vrai sur Instagram. Pour développer votre compte, n'hésitez pas à aller commenter, liker, discuter avec d'autres personnes sur Instagram pour promouvoir votre compte Instagram en fait. C'est en donnant qu'on peut recevoir. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté ce webinaire et j'espère avoir répondu à pas mal de vos interrogations. Et voilà. Juste pour à la fin, je voulais juste vous dire que j'ai créé un livre blanc spécial pour les commerçants. 5 astuces pour animer votre compte Instagram cet été et booster vos ventes. C'est un livre blanc qui est entièrement gratuit. Vous pouvez le télécharger en vous rendant sur mon site internet. Je crois que David va vous l'envoyer en lien directement dans les commentaires. Donc, Ça y est, c'est fait, c'est fait. voilà, c'est ça. Voilà. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Merci Justine. Et du coup, on va passer sur les questions, puisqu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Ouais, La présentation a permis justement de répondre à beaucoup de choses. On a encore deux, trois, donc on va prendre encore 10 minutes dessus. D'accord. Première question, je pense à la question qui est revenue le plus souvent. Facebook est-il adapté à toutes les activités? Par exemple, c'était des professionnels de chambre d'hôtes qui se posaient la question. Donc, Facebook est-il vraiment adapté à toutes les activités? Peut-on vraiment se lancer, quelle que soit son activité, sur Facebook ou les réseaux sociaux dans sa globalité? Alors moi, si j'avais des chambres d'hôtes, oui, je me lancerais sur Facebook. Ça peut vraiment être intéressant. Surtout si vous souhaitez voilà, pouvoir créer une communauté, etc. Et surtout si vous souhaitez faire de la publicité, voilà, vous pouvez très bien cibler des personnes. Enfin, il y a plein de choses à faire. Hein. Vraiment. Ah, nous avons perdu Justine, qui n'est plus présente parmi nous. Oui. Ça y est, Justine, vous êtes de retour. Il y a eu une petite coupure, excusez-nous. Ah mince. Oui, je disais oui, Facebook, oui, chambre d'hôte, oui, clairement. Et moi, je mettrai aussi Instagram également. Si les chambres sont sympas, que le cadre est sympa, ouais, c'est carrément. Ok, parfait. On a une question de Sophie qui vient d'arriver, qui est plus pour SSI. Est-ce que nous faisons une formation pour la création et animation de pages Facebook, formation prise en charge pour emploi aux régions? Alors, du côté CCI, nous sommes en train de mettre en place des formations sur le digital. Donc, venez à la rentrée voir si nous aurons ce genre de sujet. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est pas mal demandé. Donc, nous allons essayer de mettre ça en place. Okay. Ensuite, nous avions une question de Florian qui nous dit sur Instagram qu'il n'a pas les 4 petites icônes au-dessus de la rangée de photos. Il n'en a que 2. Comment cela se fait? Alors, est-ce que vous pouvez répéter, David? Je comprends pas. Sur Instagram, lorsqu'il se retrouve sur son compte, Florian n'a que 2 icônes au lieu de 4, comme vous aviez présenté tout à l'heure, au-dessus de la rangée de posts, images qu'il a publiées. Ah, mais peut-être Je qu'il pense. est. Ouais, ça dépend après s'il n'a pas l'option shopping activée, forcément, il ne le verra pas. Et si personne n'a jamais tagué, enfin ne l'a jamais mentionné, c'est normal que ça apparaisse pas en fait.
D'accord. Nous avons une question d'Annelise qui nous demande quel est le meilleur réseau quand on est formateur? Quand on est formateur, ça dépend. Elle est formateur en quoi, en fait? Est-ce que c'est du B2B? Est-ce que c'est du B2C? Si elle est plutôt dans le bien-être, tout ce qui est yoga, etc., je dirais plutôt Facebook. Mais après, si elle est plutôt formatrice au niveau B2B, je sais pas, moi, qui a fait du consulting, je partirais plutôt sur LinkedIn. D'accord. Nous avons Franck qui nous dit que vous avez insisté sur le côté gratuit de Facebook, mais il pense qu'il Oui, faut passer à la caisse pour pour la vraiment publicité. être visible. Oui, c'est vrai, il n'a pas tort. C'est vrai qu'effectivement, surtout qu'aujourd'hui, Facebook, hein, quand vous créez une page entreprise, bon, voilà, lui, Facebook, ce qu'il veut, c'est que vous payiez de la publicité. Donc, forcément, vos posts vont pas être vraiment visibles. Donc, ouais, c'est un petit budget. C'est vrai que c'est pas faux. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai, c'est gratuit, mais derrière, pour être visible, il faut prévoir un petit budget sans forcément partir sur des choses folles, hein, mais, Ok. Nous avons aussi une question sur le ROI, donc le retour sur investissement, qui était demandé comment on calcule le ROI sur une stratégie de réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelques leviers? Ben déjà, c'est surtout le taux d'engagement en fait. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est plus trop la course aux followers et aux abonnés, même si ça fait bien d'avoir beaucoup d'abonnés sur sa page. Mais ce qui va être intéressant, c'est que les gens, ils vont commenter, ils vont partager. C'est ça qui est intéressant, c'est le taux d'engagement plus qu'autre chose. D'accord. Parce que c'est facile d'avoir beaucoup d'abonnés aujourd'hui. Enfin, c'est facile. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose de fiable. On peut les acheter. Enfin, ça correspond à pas grand-chose. Il vaut mieux avoir une vraie communauté avec des personnes qui s'intéressent vraiment à vous, voilà, qui vont vraiment vous recommander, qui vont parler de vous, que plein de personnes qui, au final, ne sont pas forcément intéressées parce que vous avez acheté les fans ou ce genre de choses. Ok. Sophie nous demande est-ce que Instagram est judicieux pour des métiers comme thérapeute? Thérapeute. Instagram, est-ce que ça peut être intéressant? Ouais, ça peut être intéressant si vous avez des choses, des conseils par exemple à donner. Parce que oui, vous pouvez faire des photos, mais après je connais pas très bien le métier de thérapeute, mais ça peut être intéressant parce que si c'est un peu autour du bien-être et tout, ben voilà, de donner des conseils, un peu comme on a vu avec le fil du damier, par exemple. Mm. Voilà, vous pouvez utiliser une couleur avec un mot et puis expliquer un petit peu, je sais pas moi, votre métier en fait, qu'est-ce qu'il apporte aux gens, ce genre de choses. Il ne faut pas hésiter aussi à regarder qu'est-ce que font les concurrents dans ce secteur, comment ils communiquent. Euh, mais oui, je pense que ça peut être intéressant. Sébastien nous dit que le lien du livre blanc ne marche pas sur le site. Donc, Ah, Sébastien, je vous encourage à aller peut-être directement sur canopé-digital.com. ouais, Je viens tester le lien, moi ça fonctionne, donc je ne sais pas vraiment. ouais, c'est bizarre. Oui, sinon, vous pouvez aller directement sur mon site canopédigital.com. Et si vraiment vous n'arrivez pas à le télécharger, n'hésitez pas à me laisser un petit message et je vous l'enverrai directement dans votre boîte mail. Vous pouvez me Voilà, contacter exactement. directement via le site si jamais il y a des soucis. Donc du coup, j'ai remis le lien du site direct dans la messagerie. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser directement à Justine, à la contacter si vous avez certaines interrogations. On va en prendre une dernière et ensuite on va conclure. Et aussi, qui nous demandait si vous connaissiez un logiciel de montage vidéo performant, donc gratuit ou payant, pour Android, pour un peu booster Euh, les photos. là, comme ça, non. Mais franchement, si vous faites une recherche Google, enfin, moi, j'avais déjà recherché, il y en a plein. Il y en a plein, il ne faut pas hésiter à regarder, à les tester surtout. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est pas obligé d'avoir Adobe Premiere et tous ces trucs qui coûtent super cher et qui nécessitent pas mal de jours pour maîtriser l'outil. Il y a moyen de faire des petites choses sympas. Mais après, voilà, si cette personne, qu'elle n'hésite pas aussi à m'envoyer un mail, je peux chercher pour elle si elle veut. C'est parfait. Donc du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Justine recevra aussi
tout le contenu du chat. Donc, n'hésitez pas à la joindre si vous avez d'autres questions, si vous êtes intéressé par les services qu'elle propose. Et sur la seconde partie de l'année à la rentrée, on va rentrer encore plus en détail. On va lancer des nouveaux webinaires. On aura aussi sûrement des formations. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Je vais aussi en profiter pour vous parler de différents services que nous proposons. Donc, ceux qui étaient déjà là au précédent webinaire, vous connaissez un peu la démarche. Donc, Justine se trouve, comme d'autres professionnels qualifiés sur le digital dans l'Hérault, dans notre annuaire des prestataires web locaux, qui est Presta Web CCI. Donc, si vous avez des besoins sur les réseaux sociaux, sur la création de sites web, sur le développement d'une stratégie digitale ou de l'aide pour lancer des campagnes de pub, par exemple, n'hésitez pas à vous rendre sur Presta Web CCI. Vous trouverez d'autres prestataires sur ces différents domaines d'intervention qui pourront vous aider, que vous pouvez solliciter. N'hésitez pas aussi, la CCI est là. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous aider, vous conseiller. Je suis aussi présent pour vous. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, à passer par les formulaires sur le site de la CCI. On peut se rencontrer, on peut en discuter et voir comment on peut vous accompagner dans votre transformation digitale. Nous avons aussi une prestation d'audit de site web. Donc, si vous êtes un commerçant, si vous êtes dans le tourisme, n'hésitez pas aussi à ce niveau-là. Allez voir sur le site de la Chambre de commerce. Je vais vous mettre le lien directement dans le chat. C'est quelque chose de très professionnel. Ça vous permet de voir sous 5 axes quelles sont les forces et les faiblesses de votre site web et de savoir comment l'améliorer, comment le peaufiner ou évoluer vers une nouvelle solution avec nos conseils, avec nos recommandations. Si vous êtes un commerçant, nous avons aussi toute nouvelle prestation qui s'appelle Capture Digital, que nous faisons en partenariat avec l'Opcommerce. Donc, pour les commerces qui sont affiliés au Opcommerce, c'est totalement pris en charge. Et c'est la version boostée un peu de l'audit de site web, de l'audit de stratégie et du conseil individuel, puisque c'est un diagnostic super complet sur tous les aspects de votre transformation digitale qui va aller excusez-moi, du diagnostic jusqu'aux recommandations, jusqu'à la formation. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes éligible, ça peut être quelque chose de très intéressant pour vous. Je continue au fur et à mesure de vous mettre tous les liens dans le chat, comme ça vous pourrez voir un peu tout ce que nous vous proposons. À la suite de ce webinaire qui va se conclure dans 2-3 minutes, vous aurez un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre puisque ça nous permet d'avoir un peu votre ressenti, de savoir comment améliorer les prochaines échéances. La prochaine échéance, justement, ce sera toujours avec Justine, avec Canopée Digital, sur le marketing d'influence. Donc, comme l'a dit Justine en préambule tout à l'heure, c'est un sujet qui est très intéressant, qui est vraiment dans l'air du temps. L'utilisation d'influenceurs peut être un excellent moyen de booster votre visibilité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à cette session. Elle aura lieu le lundi 20. Et je pense que ce sera aussi quelque chose de super intéressant et qui pourrait vous ouvrir de nouvelles perspectives. Je vais aussi remercier, parce que c'est très important, notre support, notre service communication, Julie et Marc, qui sont à la manette derrière. C'est grâce à eux si tout fonctionne aujourd'hui et que tout a fonctionné au précédent et que tout continuera sur les prochains webinaires. Un grand merci à eux. Je pense qu'on est bon. Donc, Justine, on va se quitter là. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis. Vous avez encore été très nombreux. Je vous donne rendez-vous donc le 20, lundi prochain, pour le marketing d'influence. Et en attendant, n'hésitez pas, contactez Justine, contactez-moi si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un suivi de la CCI. Nous sommes là pour ça. À très bientôt, Justine. Merci, au revoir. À très bientôt, tout le monde. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.